Bonsoir, on est dimanche, on est à J+13 depuis ma vaginoplastie, ça veut dire il y a 2 semaines exactement, j'étais à cette heure-là à l'hôpital la veille de la vaginoplastie. Voilà. Euh, voilà. Alors, je vais essayer de, pas d'arrêter, mais de moins dire voilà. Je me suis revisionné un petit peu, j'arrête pas, je dis voilà à tous les coins de phrase. Je vais arrêter, je vais essayer de contrôler. Euh, Hier, grosse journée, mes filles sont venues déjeuner, comme je vous l'avais dit, ça s'est super bien placé. On a parlé de tout sauf de mon opération, de leur vie, de leurs anecdotes de la vie étudiante pour l'une, de la vie de collégienne pour l'autre, de leurs chaussures, des parties entre copains, etc. Bah voilà. Et donc, donc c'était sympa le midi. C'était sympa. L'après-midi, j'avais pris rendez-vous. Pas, j'avais proposé à mon père de passer le voir, sachant que mon père pour l'instant est tout seul parce que ma mère est hospitalisée. Euh, L'idée était d'aller le voir pour lui annoncer que je m'étais fait opérer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle aujourd'hui un petit peu euh, de la communication entre les personnes trans et leurs parents. Donc moi j'ai 50 ans. J'ai dû faire mon coming out auprès de mes parents, je pense il y a une dizaine d'années. En fait, on a fait tir groupé, c'est-à-dire qu'avec mon ex-femme, la mère de mes 3 enfants, on s'est séparés à cause, je pense, enfin, bon, il y a d'autres choses peut-être, mais en bonne partie à cause de ma transidentité qui, quand elle a été, je dirais, actée, euh, n'était plus un couple qu'elle pouvait envisager. Pas de débat. Du coup, on a annoncé à mes parents qu'on se séparait et pour expliquer un petit peu, puisqu'on était soi-disant le couple où tout allait bien, voilà, pour expliquer, j'ai expliqué que j'étais trans, peut-être pas avec ces mots-là à l'époque, mais bon. Depuis, il n'y a pas vraiment eu de discussion. Il savait, je savais qu'il savait. Euh, je pense que j'étais assez ouverte au dialogue, mais je sentais bien que eux n'avaient pas du tout envie d'en parler, que c'était quelque chose qui les rendait sans doute mal à l'aise, deux, qui leur faisait peur dans ce que ça pouvait impliquer pour ma vie sociale, dans ce que ça pouvait impliquer pour ma capacité à avoir un travail et à prendre soin de mes enfants. Pas prendre soin de mes enfants en tant que personne, mais à avoir un travail qui me permettait de leur assurer une vie confortable. Voilà, donc ça a duré tout le temps, comme ça. J'ai commencé à prendre des hormones il y a 2 ans. Et forcément, au bout de quelques mois, il y a des effets qui se sont fait sentir, notamment sur la poitrine. Donc, mon père a fini par me dire entre deux portes qu'il voyait bien que mon corps changeait, que je prenais des hormones, qu'il avait regardé et que ça lui semblait pas du tout opportun, voire dangereux. J'ai coupé court à la conversation en lui disant que je voulais pas discuter sur ce mode-là avec lui, que j'étais bien encadré par une équipe médicale, entre autres l'équipe de Lyon, que tout ça se faisait dans un protocole bien établi, que pour moi c'était quelque chose d'important, que j'étais prête à en parler, mais pas sur un mode euh, de reproche ou, ou de tentative de me dissuader. Voilà. Euh, donc la conversation s'est arrêtée là. Et il y a quelques mois, mon père m'a dit ou envoyé un petit message.
je sais plus, en me disant, tu sais, ta transidentité, les hormones, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que ça me fait peur, je sais bien qu'on n'arrive pas à en parler sereinement, et donc je préfère qu'on n'en parle pas. Donc tact, on en est resté là. Et donc quand j'ai été à Lyon, j'ai raconté un gros bobard, j'ai dit que Marie allait faire une formation. Et donc j'ai expliqué le fait qu'on partait à Lyon pour ça. Voilà. Et donc hier, j'ai été le voir en lui disant, ben voilà, on n'était pas à Lyon pour une formation pour Marie, on était à Lyon pour une opération. Et là, il m'a dit, oui, je m'en doutais fortement. Euh, donc, j'essaie de réfléchir à ce que je voulais vous dire. Donc, oui, je l'ai remercié parce qu'en fait, même s'il s'en doutait, il m'a laissé vivre ça sereinement, sans en parler, sans me mettre de pression, sans me faire passer ses craintes. J'imagine que si vous allez voir sur Internet tout ce que on peut raconter sur cette opération, tous les problèmes, euh, ça peut effectivement faire peur à quelqu'un d'extérieur ou à quelqu'un de moins décidé. Et c'est vrai qu'il s'informait beaucoup par là, parce que c'est un petit peu la seule source, quoi, si on n'en parle pas entre nous. Donc voilà, donc j'ai remercié fortement. On n'a pas évoqué ça plus que d'autres. On avait d'autres sujets à évoquer avec ma soeur qui est arrivée à propos de ma mère. Et voilà, je lui ai dit que s'il voulait savoir ce que j'avais vécu, je pouvais lui envoyer le lien vers mes vidéos. Euh, je me suis rendu compte d'ailleurs en voyant certaines que c'est peut-être mieux parce que moi tout ça fait partie d'un petit blog qui commence à être derrière moi avec des galères que je commence à oublier et je serais bien incapable de redire jour par jour ce qui s'est passé ou pas. Et d'ailleurs, il m'a renvoyé un message dans la soirée en me disant que oui, il souhaitait que je lui envoie le lien, qu'il regarderait certainement pas dans la soirée, mais qu'il avait envie de les voir. Ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire d'une personne qui a fait son coming out à 40 ans, qui n'a pas forcément... j'ai vraiment caché mes amphis féminines, ce que je ressentais pendant que j'étais enfant. Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était le contexte qui ne me permettait pas de le développer? Est-ce que c'était la période, l'époque? Je ne sais pas et je ne cherche pas à savoir oui, c'est de ta faute, etc. C'est pas le problème. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai géré les choses. Mon père est revenu aujourd'hui avec mon parrain et sa femme et voilà. Et je pense que ça fait du bien dans nos relations en fait. Je pense que tant pis pour le Covid, hier soir en partant, on s'est pris vraiment dans les bras. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi ça m'a fait du bien. Lui, j'ose imaginer que oui aussi. Euh, Ensuite, pour chaque famille, il y a une histoire. On voit beaucoup à la télé des parents avec des enfants très jeunes qui, qui annoncent leur transidentité. Euh, c'est des enfants qui n'ont pas encore fait leur vie. Il n'y a pas les mêmes craintes pour la famille, il y a d'autres craintes qui sont totalement légitimes. Il y a des gens des parents qui vont être assez ouverts, accompagnants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir de crainte. Hein. Ça veut dire qu'ils vont plutôt masquer leurs craintes pour être à l'écoute. Et ils arrivent à masquer leurs craintes, ce qui n'est pas forcément facile. Hein. Et je ne pense pas qu'aucun parent qui a un enfant trans se dit chouette, j'ai un enfant trans. Parce que concrètement, ça implique des choses médicales, ça implique des choses dans la société et que ça facilite pas la vie. Voilà, ça facilite pas la vie. Donc, je pense pas que ça soit un espoir pour les parents. C'est pas non plus, je pense, que ça ne doit pas être un désespoir.
d'autant plus maintenant où on arrive à bloquer la puberté, si l'annonce est faite, le constat est fait assez tôt. Donc je pense que chaque parent vit ça avec ce qu'il peut, avec son propre vécu, et puis sans doute de son mieux. Je pense qu'il y a aussi les parents qui font un blocage total euh, et qui brident les enfants. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que si on commence à dire aux enfants non, c'est pas bien, d'abord c'est n'importe quoi, c'est la télé qui t'a perverti, d'abord c'est une perversion, d'abord on va te remettre dans le droit chemin, ça c'est horrible, c'est le truc qu'il faut pas faire. Euh, parce qu'on risque quoi? On risque une rupture totale de dialogue, on risque que dès que l'enfant, soit il fugue, soit que dès qu'il aura 18 ans, tant bien mal, il va essayer qu'une chose, c'est de partir de chez ses parents, d'essayer de gérer son problème, non, sa transidentité du mieux qu'il pourra, mais pas forcément avec des appuis. Voilà, je pense qu'il faut rester à l'écoute. Je dis ça aux parents qui peut-être vont voir la vidéo. Euh, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué de comprendre ce que c'est. Et peut-être pour finir, pour expliquer aux gens ce que ça peut être, ce qu'on vit, la douleur qu'on a comme personne transgenre, je vais finir là-dessus. Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé la manière d'expliquer ma souffrance. Imaginez que vous chaussez du 40 et que toute votre vie, adulte, toute votre vie, on vous certifie que vous chaussez du 38. Et vous n'avez le droit de porter que des chaussures du 38. Alors, vous pouvez essayer, vous prenez une paire de chaussures 2 tailles en dessous de la vôtre, vous allez rentrer dedans. Je vous assure, ça va être difficile, ça va pas être confortable, mais vous allez réussir à rentrer dedans. Essayez, vous allez voir. Ensuite, il va falloir marcher. Et vous allez pouvoir marcher. Essayez de courir, vous allez réussir à courir. Alors, vous n'aurez pas la meilleure course du monde, vous n'aurez certainement pas la meilleure marche du monde, et très certainement, au bout d'1 kilomètre, ça va commencer à être un petit peu galère. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que toute ma vie, de personnes qui n'étaient pas dans le bon corps, tous les jours, il fallait que je mette des chaussures qui faisaient 2 pointures de moins. Et il fallait que j'assure ma vie professionnelle, ma vie de famille, si possible avec le sourire. Et je peux vous dire que quand vous avez vraiment mal comme ça, que vous êtes vraiment fatigué de cette vie avec les chaussures trop petites, parfois vous êtes en dépression parce que vous ne pouvez pas les poser, les chaussures. C'est-à-dire que tous les jours, il va falloir les mettre, les chaussures. Et peut-être même la nuit, parce que si vous vivez avec une compagne à qui vous n'avez pas fait part de votre transidentité ou que vous essayez de la combattre pour rester avec cette personne, on peut imaginer que même la nuit, vous avez ces chaussures. C'est épuisant. Et essayez, si vous voulez, ou peut-être vous en rendrez compte, mais c'est ça. Et donc le jour où on vous dit c'est bon, vous allez pouvoir mettre des chaussures à votre taille, vous allez pouvoir avoir les doigts de pied comme tout le monde, en confort, et c'est juste une délivrance. Et quand on est dans cette souffrance, on doit tenir jusqu'à la délivrance. Alors la délivrance, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être pour certaines personnes une opération, pour certaines personnes c'est prendre des hormones, pour d'autres c'est un changement d'identité, peu importe. C'est ce qui nous indique que à cette étape-là, on est plus ou moins dans le bon genre. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qui nous indique à nous qu'on remet les chaussures de la bonne taille et qu'on va pouvoir vivre une vie, notre vie. Voilà comment je l'ai expliqué à mes enfants, voilà comment j'essaye de l'expliquer aux gens. Peut-être que vous trouvez ça nul, peut-être que d'autres personnes ont d'autres manières de l'expliquer. En tout cas, c'est, je pense, ce que j'ai trouvé de plus proche en termes de souffrance au quotidien.
de mal-être au quotidien tout en gardant le sourire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je pense qu'on se retrouve demain.